les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 14 novembre 2011. Avec aujourd'hui une petite séance baissière, puisque malgré une ouverture sur un gap haussier, une ouverture à 3169,43, nous avons marqué un plus haut à 3174,32, un plus bas à 3090,23 pour terminer en clôture à 3108,95. Le CAC 40 perd 1,28% sur cette séance, un peu plus de 40 points perdus par rapport au cours de clôture de vendredi. C'est donc une séance bel et bien baissière qui, de plus, marque ici un petit signal de retournement. En nous rapprochant, nous pouvons remarquer que nous avions ici une petite dynamique haussière qui s'était mise en place et vous voyez que nous avons eu une attaque sur cette séance en repassant sous cette zone, même si nous venons clôturer ici au niveau de ce support haussier. Mais nous sommes ici en présence d'une structure en pénétrante baissière. Puisque pour valider une pénétrante, il faut plusieurs conditions et je vous propose de vous rapprocher. Voilà. Première condition, il faut avoir une ouverture sur un gap haussier. On vient de le voir, c'est le cas. Deuxième condition, il faut que la bougie soit de préférence avec des ombres réduites. C'est tout à fait le cas, puisque même si ici nous avons une ombre basse visible, on ne peut pas dire qu'elle soit plus grande que le corps. L'ombre haute est limitée elle aussi. Et troisième condition, il faut que la bougie ici clôture dans la partie inférieure du corps de la bougie précédente. Donc si nous regardons ce corps, nous avons ici une ouverture à 3070, une clôture à 3149,38. Donc nous allons arrondir avec une amplitude de 80 points. Si on la divise par 2, ça nous fait 40 points. Que l'on rajoute à 3070, nous obtenons 3110 points. Je rappelle la clôture du jour. Nous avons une clôture à 3108,95 et donc la clôture est bien sous la médiane ici de cette bougie et donc nous pouvons valider cette structure en pénétrante baissière. Alors, pour valider une structure en pénétrante baissière en tant que retournement de tendance, eh bien, il faudrait que demain ce signal soit validé par une ouverture sur un gap baissier. Alors à l'heure où je vous parle, le gap est en train de se faire, mais bon, Wall Street n'est pas encore fermé, il y a encore des choses qui peuvent se passer d'ici l'ouverture de demain, mais pour l'instant, ça serait vers une ouverture sur un gap baissier vers laquelle nous nous acheminerions. Donc en cas d'ouverture sur un gap baissier, on pourrait valider ici cette structure de retournement en pénétrante baissière. De plus, je vous avais indiqué ici un potentiel biseau que nous pouvions casser à la hausse, puisque vendredi nous avions clôturé ici juste sous cette résistance. Eh bien, effectivement, nous avons eu cassure, mais par rapport au biseau, nous n'avons... Alors déjà, le gap a été comblé. Comme je le disais sur le gap ce matin, on me demandait comment eh bien, il fallait jouer ce gap. Je dis, tout dépend de la réaction des marchés au comblement. Le gap ayant été comblé, il n'y a pas eu trop de réactions. Et puis nous avions ici, alors pour valider une sortie du biseau, donc une sortie haussière, on aurait pu ici revenir sur l'ancienne résistance comme un support, qui plus est était renforcé par la présence de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais cette moyenne mobile 20 n'a pas joué, puisque vous voyez que les cours ont vraiment traversé cette zone et sont venus clôturer bien en dessous. Donc là, évidemment, nous invalidons la sortie du biseau donc comme un signal haussier. On avait calculé l'amplitude vendredi. Et effectivement, il s'agit donc bien d'un signal de retournement à la baisse. Alors pourquoi, on m'a demandé dans la journée, pourquoi je ne validais pas je n'invalidais pas cette sortie de biseau. Eh bien tout simplement parce qu'il faut attendre ici la clôture de la bougie, car imaginons que la bougie soit rouge au moment où je vous réponde et puis que on ait un brusque retournement et qu'on vienne clôturer ici beaucoup plus haut. Eh bien le signal est totalement différent, car nous
nous aurions eu un franchissement sur cette séance, hein, sur cette bougie. Donc attention, quand on fait de l'analyse, là ici en mode en unité journalière, il faut attendre la clôture de la bougie pour avoir des signaux vraiment clairs. Donc potentiel signal baissier, même si nous voyons ici que les plus hauts et les plus bas sont toujours plus hauts que la veille, hein, mais au niveau ici de la structure, nous avons un signal plutôt baissier, donc qui serait validé dans un premier temps par un gap baissier et dans un second temps par la cassure ici de la zone des 3060 points. Au niveau des indicateurs, le RSI continue à évoluer au sein de sa zone neutre. Hein. Vous voyez, c'est depuis le début du mois de novembre que le RSI marque des petites oscillations vraiment au milieu de sa zone neutre. Le stochastique, quant à lui, est en train de ressortir très légèrement de sa zone de surachat. Hein. On est à la limite de la zone de surachat sur le stochastique. Le MACD a une évolution légèrement haussière, mais je rappelle que cet indicateur est très hésitant hein, depuis le début du mois. Vous voyez, on alterne vraiment les histogrammes de couleurs différentes toutes les une ou deux séances avec des volumes très restreints hein, malgré ici cette séance baissière, voilà, très peu de volume sur cette séance avec une volatilité réduite. Donc bon, pour synthétiser, ce que nous avons donc, c'est que a priori nous invalidons donc cette sortie en biseau, cette sortie haussière donc du biseau. On a un signal baissier ici qui viendra se valider donc avec une confirmation demain. Première chose, ouverture sur gap baissier, et deuxième chose évidemment si la bougie est relativement baissière. Le point d'invalidation se situera si nous cassons ici en séance donc les plus hauts de la précédente bougie, et en clôture si nous clôturons au-dessus de cette zone de clôture ici, c'est-à-dire si la séance est haussière demain, puisque si nous avons un gap baissier comblé avec une clôture au-dessus, eh bien le signal baissier sera invalidé. Donc en cas de suivi ici de ce signal baissier, donc ouverture sur gap, on aurait un premier test ici sur la zone des 3050-60 points, avec en cas de cassure ici un objectif qui se situerait aux alentours des 2990 points, hein, qui plus est correspond au bas des bandes de Bollinger, avec donc cette résistance baissière ici qui avait bien joué son rôle ici sur cette séance du 10 novembre. Alors pourquoi une telle baisse? Alors oui, bon, j'en profite que voilà, hein, que l'analyse ici est assez limpide pour vous donner une petite explication. Pourquoi les taux grecs, pourquoi on entend beaucoup parler de cette phase hein, des 7%, c'est un seuil psychologique. Alors pourquoi 7% hein? C'est des taux à 10 ans. Bon, c'est une loi mathématique hein, qui est toute bête. Les boursiers en général le savent bien. Lorsque vous avez des taux d'intérêt annuels qui sont réguliers, on va prendre 5% par exemple, ou 10% ou 20%, peu importe, hein, ça marche à partir de 5-6%. On dit que pour doubler son capital, eh bien, il faut arriver au chiffre 70. Donc c'est très simple comme calcul. Si vous faites 5% tous les ans, il vous faudra 14 ans pour valider votre capital, si bien entendu vous réinvestissez vos plus-values. Donc vous faites 5%, il vous faut 14 ans, vous faites 7%, il vous faut 10 ans. Vous voyez qu'on arrive à ce chiffre, hein, vous faites 10%, il vous faut 7 ans. Alors 7%, 10 ans, beaucoup de taux sont des taux à 10 ans, et donc pourquoi ce seuil psychologique? Et bien tout simplement puisque on se rend compte que si l'Italie donc emprunte à 7% pendant 10 ans, et bien ça veut dire que quand elle aura remboursé son emprunt, elle aura payé 2 fois plus. Voilà pourquoi ce seuil psychologique des 7% est important. C'est tout simplement une loi mathématique hein, que tout le monde retient, c'est que 7% pendant 10 ans, et bien à terme les intérêts doublent le capital emprunté, ce qui en fait paraît insoutenable hein, donc pour la plupart des économistes et donc des observateurs. Voilà pourquoi c'est actuellement
que les taux donc de la dette italienne créent des tensions sur les cotations. On a vu l'euro-dollar qui a beaucoup perdu aujourd'hui. Je vous le montrerai bien sur la vidéo Forex, et ça continue. Et ce qu'il est en train de se passer en ce moment, eh bien il y a Wall Street notamment qui est en train de bien baisser. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc aujourd'hui c'est Ascar qui a gagné au jeu du fixing. Bravo à toi Ascar. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades. Et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.